Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième newsletter du Wikia Les Royaumes de Feu. Je suis comme d'habitude Zephyroswaf et comme vous l'avez aperçu, j'utiliserai pour cette vidéo le thème du trésor interdit du mode jour. Vous comprendrez très vite pourquoi. Alors, j'ai divisé comme d'habitude cette vidéo en plusieurs chapitres. Si un certain sujet ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la suite. Et j'ai également placé les sujets que je juge le plus importants au début et les moins importants à la fin. Alors commençons tout de suite. Alors tout d'abord, un vote. Ce vote est assez important parce que ça concerne le thème jour du wiki. C'est un vote pour savoir si la communauté aimerait changer pour le thème du trésor interdit ou bien rester sur le thème du souffle du mal. Donc je juge ça quand même assez important, c'est pour ça que je le mets en premier. Ensuite, plusieurs pages ont été renommées. Alors, les pages La prophétie, La princesse disparue, Au cœur de la jungle, L'îlot secret, La nuit la plus claire, La montagne de jade et Le souffle de mal ont désormais la mention livre à la fin. Vous ne le voyez pas sur vous ne le verrez pas sur les pages grâce à la propriété Display Title qui permet de modifier le titre entre guillemets ou dans ce cas-là cacher la mention livre. Comme vous pouvez le voir si j'aurais dû mettre en mise à jour non importante. Comme vous pouvez le voir, si je mets euh, si je mets que le souffle du mal dans le display title, le entre parenthèses livre ne s'affiche plus, donc c'est pour ça que vous ne le verrez pas. C'est le cas également pour les prochaines pages que je vais vous montrer. Donc ça, c'était les livres qui ont été renommés. Mais les pages Libellule et Libellule aile de guêpe ont également été renommées. Ils sont désormais respectivement Libellule LMDJ, donc c'est pour la montagne de Jade, et Libellule LRDP pour les rebelles de Pantala. La page Perle a également été renommée en Perle L1 pour le premier Legend. Eclipse a été renommé en Eclipse L1. Eclipse, la tempête de sable, a été renommée par Eclipse LTDS pour la tempête de sable et l'accent a également été rajouté sur le E. La page bracelet à poison a été renommée en bracelet d'identité. Cardinal a été renommé en Cardinal ADC pour Aile du ciel. Et la page grue a été renommée en grue LP pour la prophétie. Avec ceci, des pages de redirection multiples, ou on pourrait également appeler ça des pages d'homonymes, ont été créées pour pouvoir vous diriger vers les bonnes pages si un renommage dans une page quelconque a été raté. Donc nous avons les pages Les Serres du pouvoir, La prophétie, La princesse disparue, Au cœur de la jungle, L'îlot secret, La nuit la plus claire, La montagne de jade, Faucon, Fjord, Mulot, Libellule, Éclipse, Perle, Hermine, Le souffle du mal, Cardinal et Grue. Donc ça fait beaucoup de nouvelles pages. Ces pages utilisent un modèle qui est le modèle doublet. Donc pour toute page d'homonyme, ça commence avec ce modèle. Il n'y a pas de paramètres à rajouter ou quoi que ce soit. Elle utilise juste la catégorie homonyme et elle le rajoute aux pages d'homonyme comme ça vous évite de le rajouter. Le modèle IIP a également été légèrement modifié. Il y a désormais plus d'icônes et donc plus de paramètres. Et une charte a été faite avec tous les paramètres pour éviter d'avoir à les faire comme si vous faisiez une modification pour pouvoir voir ces différents paramètres et les copier-coller par exemple.
La barre de navigation, donc ceci, en haut, a été légèrement modifiée. Bah, tout d'abord, elle a été mise à jour pour les différentes pages qui ont été renommées. Le Legend Dragon Slayer a également été rajouté, ainsi que les Winglets, donc Prisoner, Assassin, Deserter et Runaway, ainsi que A Guide to the Dragon World a été ajouté à autres. Et la page plan des catégories a également été rajoutée dans Communauté, Règlement et Aide. Cette dernière, donc les plans des catégories, a été partiellement mis à jour. Vous pouvez continuer de la mettre à jour, ce n'est pas totalement fini. C'est un plan pour vous aider pour pouvoir catégoriser les différentes pages. Des modifications au thème ont également été apportées. Tout d'abord, nous avons des nouveaux thèmes, tels que le thème plus, qui permet de modifier, enfin d'accorder la navigation globale ainsi que le footer, donc le bas de page. Ça permet de l'accorder aux différents thèmes. Donc il vous suffit d'importer cette ligne si vous voulez l'utiliser. Ça fonctionne également comme ces images vous permettent de le voir, avec les thèmes qu'il y a de base sur Fandom. Ça fonctionne également avec les pages, enfin les thèmes qui existent déjà, comme le souffle du mal en mode nuit, ou le mode jour pour le trésor interdit, tel que vous pouvez le voir ici. En nouveau thème toujours, le thème le souffle du mal en complet, donc le mode jour et mode nuit combiné, est désormais disponible. Le dernier thème qui est nouveau, c'est le thème pour la prophétie. Ce thème est pour le moment dans les prototypes, alors si vous vous en servez, n'hésitez pas à me donner des retours, ou s'il y a le moindre bug, n'hésitez pas à me le dire également. Ce thème inclut de base le thème plus, donc vous n'aurez pas à le rajouter à votre CSS. Les thèmes le souffle du mal en mode nuit et le trésor interdit en mode jour ne sont plus catégorisés comme prototypes. Ils sont donc légèrement plus élevés, enfin plus hauts dans la liste des thèmes. Et comme vous l'avez remarqué, des images d'aperçu sont également disponibles, ainsi que pour les curseurs. Ça vous permet comme ça de voir à quoi ressemble le thème avant d'aller modifier votre CSS. Maintenant, les différentes cartes et autres images plus ou moins importantes. Une carte en couleur complétée a été faite par mes soins. Cette carte regroupe tous les lieux connus à Pyria. Elle est utilisée pour la carte interactive du continent. La carte de Pyria du cycle 3 a également été importée, ainsi que une nouvelle carte pour le cycle 1, donc une carte de meilleure qualité, et du cycle 2 ont également été importées avec la carte du 3e cycle. Quand je dis meilleure qualité, je veux dire meilleure résolution, ainsi que pour la carte de Pantala, qui a également été importée en meilleure qualité, et ce sont les cartes en français. Les images pour les guides des dragons des 3 cycles ont également été mis à jour, donc ce n'est désormais plus un scan dégueulasse de mes livres, ce sont des images bien plus propres. Donc voilà les 3 images, et vous pouvez les retrouver sur la page Guide des dragons ou la page Guide des dragons des différents cycles. Les pages Guide des dragons de Spectral et Dragon Slayer n'ont pas été mises à jour étant donné que nous n'avons pas encore les traductions. Et voilà, ce sera tout pour cette newsletter. Je vous retrouve probablement dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et de bons moments sur le Wikia. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!